Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo revue sur un G.I. Joe The Rise of Cobra. Il s'agit ici du Snake Tracks ATV. C'est un petit G.I. Joe, mais je suis absolument fan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit ici d'une mise à jour du célèbre quad Cobra. À l'instar de ce qu'on a déjà pu voir avec le Sting Rider, qui était une évolution finalement du Water Moccasin. Ce véhicule est vraiment emblématique. C'était un des jouets les plus courants qu'on pouvait avoir à l'époque où G.I. Joe était sorti, puisque ce quad date quand même de la première génération. Mais ici, il s'agit vraiment d'une évolution, et en plus d'une évolution beaucoup plus réaliste, puisque sorti à l'occasion du premier film G.I. Joe. On regarde tout de suite la boîte. Donc toujours un petit effet vitrine bien sympa, inhérent à cette gamme et à ce format de boîte. Donc là, il est très sombre, donc on a du mal à le voir. Par contre, on voit ma tête, là, salut tout le monde. Et le personnage en avant. G.I. Joe, The Rise of Cobra, Snake Tracks ATV, with Scrap Iron. C'est pas Scrap Metal, c'est Scrap Iron ici. Voilà. Donc pour les plus de 4 ans, au-dessus, on a toujours le petit effet vitrine habituel avec la photo ultra réaliste du jouet, ce que j'aime énormément sur les boîtes de cette gamme en fait, ce qui fait vraiment envie en fait. Sur le côté, toujours les coordonnées du site Electronic Arts, avec sur cette boîte, comme toutes les autres de cette gamme, quasiment cet aspect biseauté. Voilà. Ici le dessin intégral du jouet en photoréalisme, trop génial. Ici, des coordonnées, des précautions. En dessous, on a la carte du personnage, un pilote Cobra, Scrap Iron, voilà, avec les caractéristiques dans différentes langues. Ici, le code barre, les précautions, les coordonnées, les logos. Et au dos, voilà tout ce qu'on a. Alors, on va commencer par le petit laïus. Les véhicules tout-terrain d'attaque du groupe Cobra se déplace sur les terrains escarpés. Voilà. Donc Scrap Iron ici, sur son quad, magnifique. En plus, il a une couleur terrible ce quad. Vous voyez, vraiment excellent. Ici, on nous indique qu'il y a un gros lance-missile sur le quad. Ça fait partie de l'évolution. On nous dit aussi que le capot s'ouvre pour permettre le tir de missiles. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais on nous en dit pas plus, alors qu'il y a quand même pas mal de petits gadgets sur ce quad qui sont bien sympatoches. Donc je vais déballer tout ça et on se retrouve juste après. En dock, à l'intérieur, on a le sempiternel dépliant prospectus. Cette fois-ci, on a un petit poster des 2 figurines géantes qui étaient sorties à l'occasion du film. Donc Snake Eyes et Storm Shadow. Voilà, c'est pas du Hot Toys. Et au dos, bien entendu, les produits exclusifs au film mis en avant. Puisque la plupart des autres véhicules G.I. Joe finalement sont des évolutions ou des remolds des jouets de première génération. Et c'est ça qui est trop bien dans cette gamme en fait. Donc voilà pour le petit prospectus. Ensuite, on a une petite plaquette de stickers. Donc c'est pareil, c'est pas ouf. Mais bon voilà, ça habille. Moi bien entendu, je ne les mettrai pas, puisque j'essaie de les conserver un maximum aussi neufs que possible. Et on a une petite notice, avec ici la représentation du quad. Là, la façon dont on branche l'énorme lance-missile sur le quad. Et ici, on nous indique comment manœuvrer pour faire sortir le missile. Et au dos, on a les emplacements pour les différents stickers. Ensuite, on a Scrap Iron, donc le pilote du quad, qui n'a absolument aucun accessoire. Voilà, faut le savoir. C'est pas top, mais bon. Par contre, il a un superbe design, vous voyez. On a déjà un logo Cobra sur le casque. Le casque est bien sympa avec une belle visière. On a des grenades modélisées dessus.
un beau gilet. Il a un beau look quand même, hein, faut dire ce qu'il est. Petit Ranger, le treillis. Donc voilà ce qu'il donne de face, bien looké. Hein. De profil et de dos. Sachant qu'on a toujours ici, vous voyez, le petit emplacement pour un éventuel autre équipement ou sac à dos. Et là, je m'aperçois en fait qu'il a une veste qui est placée dessus. Et c'est le genre de choses où il ne faut pas s'amuser à enlever parce que pour les remettre, c'est super galère. Vous voyez. Donc là, on voit que le casque, hein, il est moulé sur le visage du personnage. Mais on voit ici que le visage est plutôt réussi. Hein. La classe, avec le petit col de chemise. Donc pour les articulations, toujours pareil, de droite à gauche, de haut en bas. On peut faire pivoter le bras de cette manière. On peut lever le bras comme ceci. On a une rotation ici au niveau du coude. On peut plier le coude à cet endroit avec un clic. C'est assez un clip. C'est assez flippant ici. On a ici le poignet, une rotation et des doigts en caoutchouc. On a ici une rotation au niveau de la taille. On peut le pencher un petit peu. Je pense qu'on a aussi une articulation ici, là en dessous du torse, mais avec le gilet. Du coup, on peut pas. Voilà. Ici, une chose étrange, une espèce de support, là, vous voyez, pour une arme ou une lame, je pense, mais on n'a pas l'accessoire. Ou alors, c'est un effet de sangle. Ce qui peut être ça aussi. Ça peut être pas mal. Les jambes, donc vers l'avant, vers l'arrière autant qu'on peut. On peut la lever comme ceci. On n'a pas de rotation, par contre on a un double joint au niveau du genou. Vous voyez, on a une pliure un peu spéciale ici pour bien plier la jambe. Et on peut pivoter le pied de droite à gauche, mais pas l'incliner. Comme d'habitude, on a également des trous sous les pieds de la figurine pour pouvoir la plugger sur un véhicule ou un playset. Donc voilà pour le personnage, qui est plutôt stylé, on va dire ce qu'il est. Et voici donc le Snake Trax ATV, le Quad Cobra, avec des petites fioritures supplémentaires, avec comment dire, des petits gadgets en plus, et surtout une couleur différente, mais ça reste le fameux Quad Cobra. Je ne me rappelle plus du nom original. Mais en tout cas ici on a vraiment ce quad qu'on kiffait tous quand on était gamin. Donc cette nouvelle mouture propose pas mal de choses, mais pour commencer, on va mettre les roues droites. Vous voyez, ça roule, hein. Ça roule bien, puis ça fait un petit bruit sympa avec les rainures sur les pneus. Les pneus, on a des espèces de caoutchouc dur au niveau des pneus, vous voyez, ce qui n'est pas déplaisant. Hein. On a la possibilité, vous voyez, de tourner, de faire de donner une direction aux roues, mais ce n'est pas relié au guidon. Parce que la spécificité de ce quad, hein, et ce qu'on avait à l'époque, donc là c'est un petit peu light, hein, comment dire, la direction est un petit peu light, vous voyez, mais ça fonctionne bien. Mais la particularité en fait de ce quad, c'était ça. On avait un canon ici, voilà, vous voyez que le canon il peut aller de haut en bas, et il peut également être dirigé par le guidon. Donc ça c'est fun, vous voyez. Il n'avait peut-être pas les moyens de relier aussi la direction. Du coup il n'y a que le canon qui tourne, mais ça c'est un truc super fun, le truc du canon. Excellent quoi. Voilà. On a bien entendu les fameux missiles qui se décrochent sur les côtés, vous voyez. Hop. Si je me souviens bien, sur le premier quad ils étaient rouges, et le quad bleu ou violet. Donc super design ces petits missiles, bien stylés. Voilà, on a juste à les brancher gentiment ici. Et pour le reste, hein, on va le regarder de près quand même, parce que je vous montre tout ça, mais on a l'avant du quad qui est magnifique. Vous voyez, on a un super mold, une superbe peinture ici. Super tripant hein, avec les phares. Alors par contre, juste une petite touche de peinture chromée sur les phares, ça aurait vraiment fait ressortir le truc. Mais sinon, vraiment super stylé cet avant de quad. De la boulette. Et donc on a ce fameux petit canon là, et le guidon hein, qui est relié. Vous voyez. On a bien entendu ici un sticker déjà posé. Trop joli. On a un mold pour le moteur.
On a une selle ici, hein, avec un plastique plutôt agréable. Ici, donc j'imagine que c'est pour l'essence. On a une antenne ici, hein, qui peut être enlevée. On a un petit coffre, vous voyez. Donc là, il faut pincer pour l'ouvrir. On a un petit coffre ici pour placer des choses à l'intérieur. On peut pas mettre grand chose, mais voilà, c'est cool. C'est pour ça que ça aurait peut-être été sympa de lui mettre un accessoire finalement à ce personnage. On a un superbe design, hein, global, vraiment il est magnifique, hein, il ressemble vraiment à un quad, quoi. Il n'y a pas de souci. On a deux énormes pots d'échappement à l'arrière. On voit bien l'essieu ici. Donc, les roues sont un peu creuses, mais c'est pas dramatique. Et sur ce côté-là, en fait, on voit que ce fameux lance-missile qui est juste énorme, avec un superbe design. Je le trouve vraiment kiffant avec ce lance-missile sur le côté, là. Donc, pour activer ce lance-missile, on ouvre comme ceci et on appuie là. Et vous voyez, c'est vraiment balèze, hein. C'est classe, j'aime bien. Hop, on le rebranche et on referme. Trop stylé. Vous voyez, on a des belles jantes aussi. On a des inscriptions sur les pneus. Cobra TV. Et en dessous, vous voyez, bah, on voit les cieux, hein, finalement. On voit le petit système de direction ici. Il est super agréable à manipuler, ce quad. Vraiment classe. Et donc la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est bien entendu de positionner le personnage dessus. Je pense qu'on va galérer un petit peu, mais non. Donc, après quelques petits efforts, j'ai réussi à le positionner, vous voyez, de cette manière. Alors on n'a pas beaucoup d'accès par contre de ce côté-là, hein, faut le savoir. Mais ça donne ça. C'est pas trop ridicule, ça va. Mais c'est quand même un petit peu compliqué, hein, de le mettre en bonne position, vous voyez. Enfin voilà, ça a de la gueule quand même, et c'est bien sympa d'avoir ce petit quad dans sa collection. En tout cas, moi ça me fait super plaisir, parce que je trouve ce véhicule Cobra juste génial. Il y a beaucoup de véhicules Cobra qui sont juste géniaux en fait. Hein. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, dont la playlist G.I. Joe. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.